Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tunamisalimia katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Grande est ma joie de me retrouver devant vous. Je bénis le Seigneur pour le souffle de vie. Souffle de vie. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, Biblia inatangaza wema wa milele hayamalizika kamwe, ni ses compassions ne sont pas à leur terme, wala rehema yake hayafika mwisho, mais elles se renouvellent chaque matin. lakini inajifanyisha upya kila siku asubuhi. Ça signifie que chaque fois que les sorciers de ta famille ont comploté contre ta vie la nuit, Maana yake hata walozi wa mjamaa yako watasimama juu yako. bien-aimé dans le Seigneur, chaque matin, Dieu est en train de renouveler ses bontés en ta faveur. Wapenda katika Bwana, kila siku asubuhi Bwana yuko anafanya wema wake upya kwa ajili yako. Alors pour ça, est-ce que tu peux acclamer fortement le Kwa Seigneur? ajili ya hiyo naweza kushangilia Bwana, shangilia, shangilia, shangilia. Bien-aimé, Wapendwa, je dis sincèrement merci à mon père, le prophète Daniel Kibale, ninasema asante sana kwa baba yangu Prophète Daniel Kibale. pour la marque de confiance estimée à ma personne. Juu ya wapo wa confiance ila ananipatia tena. Vous savez qu'il y a des serviteurs qui savent attirer les gens, Mnajua kuna kwa watumishi wanakuya na kokota watu, mais qui ne savent pas les garder. lakini hawajuake kuwachunga. Mais quelque chose que j'ai compris avec mon père, Lakini kitu kile mimi naelewa na baba yangu. avant je me posais d'abord la question me disant que comment il est prophète et puis il est pasteur. Siku ya nyuma nilianza kujiuliza swali namna kanya nakuya pastori kisha eko nabii. J'ai compris que la grâce prophétique, c'est pour attirer les gens vers le Seigneur. Ninaelewa ya kwamba neema ya unabii ni kuita watu mbele ya Bwana. Et le pastoral, c'est pour les faire asseoir. Na upastori juu ya kubekarisha. Alors vraiment, je bénis la grâce qui est sur l'homme de Dieu. Na minabariki tena wema ule uko juu ya mtumishi wa Mungu. Église, nous ne devons pas seulement aimer la grâce qui est sur l'homme de Dieu, Kanisa hatutapenda paka neema ile iko juu ya mtumishi wa Mungu, mais nous devons aussi aimer la personne. lakini tumupende naye mtu pia. Parce que beaucoup de chrétiens aiment la grâce qui est sur le serviteur de Dieu. Kwa sababu Wakristo wa mingi wanapendaka neema ile iko juu ya mtumishi wa Et Mungu. lorsque cette grâce vous bénit, Na kwa wakati ile neema inakubariki, tu verras que la personne va partir. utaona ya kwamba ule mtu ataenda. Mais si tu aimes la grâce et la personne, Lakini kama unapenda neema na mtu, tu resteras stable. utabakia mwenye kuikaa. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Église de Dieu, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ pour votre présence. Kanisa ya Bwana tunamibariki mjina la Bwana wetu Yesu Kristo juu ya wapo wenu. Je dis merci aussi au collège pastoral, Papa Mardoché, Doc Miché qui n'est pas là, Ninasema tena asante kwa college pastoral pour nous avoir encore accepté ce matin. juu ya kutuitika tena asubuhi ya leo. J'ai écrit un jour à mon père disant que j'aime vraiment le trio, votre trio là. Nilimwandikiaka baba yangu siku mimi nasema ninapenda vile mko watatu. Amen. Parce que Amina. il y a une forte collaboration et que le Seigneur continue à vous élever, papa. Kwa sababu kuna kuya kupatana kuzuri na wa milele aminyanyue Et tena. nous, en tant qu'Église, Na sisi kama kanisa nous devons vraiment les soutenir en prière. inabidi tubasutenir mu maombi. Ce n'est pas seulement eux qui ont besoin de nos prières, et nous, ce n'est pas seulement nous qui avons besoin de leurs prières, Hapana paka shie njo tuko lazima na maombi yabo. mais eux aussi ont besoin de nos prières. Na bo pia beko lazima na maombi yetu. Parce que même Paul, qui était l'homme très spirituel, Hata Paulo alikuwa mtu wa kiroho. à un moment donné, il avait besoin aussi besoin de la prière de ses Wakati mmoja fidèles. alikuwa lazima na maombi ya watumishi. Gloire au Seigneur. Amina. Nous allons lire notre texte de base qui est dans Luc chapitre 6, Tutasoma kishina yetu kiko mu Luc chapitre 19, 6, chapitre 6, le verset 12. sura yake ya 12. Quelqu'un d'autre peut nous préparer Jérémie 29, 11 Mtu mwingine atutayarishie ko Jeremie 11 et puis Apocalypse 12, 12. na Apocalypse 12, 12. Nous lisons Luc chapitre 6 à partir du 12e verset au nom de Jésus-Christ. Amen. En ce temps-là, Kwa ile wakati Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier Yesu akaenda kumulima juu ya kuomba et il passa toute la nuit à prier. na akapitisha usiku wote na kuomba. Nous allons lire Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29.
Amen. Amen. Je lis Apocalypse chapitre 12. Apocalypse 12, nous lisons la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Parole de Amen. Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bwana atubariki. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre grand thème qui nous parle de la prière. Wapendwa, tuko mukishina yetu kinene kinasemezea maombi. Vous savez, la prière n'est pas un thème annuel. Munajua maombi haina kishina kya mwaka. La prière n'est pas un thème de la semaine. Maombi haina kishina kya wiki, Mais la prière, c'est un thème à vie. lakini maombi ni kishina kya maisha yote. Donc, tous les jours, nous pouvons commencer à parler de la prière. Kusema kila siku tutaanza kusemezea juu ya maombi. Parce que si nous sommes sauvés, Kwa sababu kama tunaokolewa, c'est parce qu'un jour, Jésus avait prié. kwa sababu siku moja Yesu aliomba. Quand vous lisez dans Jean chapitre 17, Kama munasoma mu Yohana sura yake ya 17, dans la prière sacerdotale, mwile maombi ya kiroho, Jésus dit, Père, glorifie ton nom afin que ton Fils te glorifie. Yesu anasema Bwana ujitukuze jina yako juu mwana kutukuze nawe Et à pia. la fin, il dit, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont ici, Na mwisho wake anasema mishombe juu hapa beko tu hapa, mais je prie aussi pour tous ceux-là qui croiront en mon nom. lakini minaombea na bale bote batamini mu jina langu. Ça signifie que Jésus avait prié aussi pour toi, Maana yake Yesu akombeaka nawe pia. toi qui crois en Jésus-Christ. Wewe unaamini mwa Yesu Kristo. C'est comme ça que par la prière, bien-aimés, Ndio maana kupitia maombi nous recevons des bénédictions. tuko napokea baraka. Par la prière, nous sommes protégés. Kupitia maombi tuko nakingiwa. Par la prière, nous recevons des dons spirituels. Kupitia maombi tuko napokea mazawadi ya Par la kiroho. prière, nous stabilisons nos couples. Na kupitia maombi mandoa yetu Alors, iko tous mustari. les jours, nous devons commencer à parler de la Na prière. kila siku tutaanza kusemezea juu ya maombi. Et si la prière n'était pas Na importante, kama maombi haikuwa ya lazima, les disciples, quand ils sont venus vers Jésus, wanafunzi wakati wa kuya kwa Yesu ils n'ont pas demandé à Jésus de les enseigner à marcher sur les eaux. abakuombe kwa Yesu abafundishe kutembea pa maji. Ils n'ont pas demandé à Jésus de les enseigner à faire des miracles. Abakumlombe Yesu abafundishe kufanya miujiza. Ils n'ont pas dit, Maître, enseigne-nous à ressusciter les morts. Abakumoneshe mwalimu tufundishe kufufua wafu. Mais ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Lakini wakisema Bwana utufundishe kuomba. Ça signifie qu'ils ont compris une chose. Maana yake waelewa kitu Que kimoja. si Jésus pouvait guérir les malades, Ya kwamba kama Yesu alifika mkipimo wa kuponya wagonjwa. si Jésus pouvait ressusciter les morts, Kama Yesu alifufua wafu. c'est parce qu'il c'était un homme de prière. Kwa sababu hakuya mtu wa maombi. Donc la profondeur de Jésus venait de la prière. Kusema uketo wa Yesu Kristo utoka ku maombi. Et le passage que nous avons lu ici dans Luc chapitre 6, Na Muluka sura yake ya 6. bien aimé, on nous montre l'exemple de Jésus. Wapendwa wako natuonesha mfano ya Yesu. Lui, Jésus qui est Dieu. Yesu yanakuya Mungu. Bien aimé, la Bible déclare qu'il passa toute la nuit en train de prier. Wapendwa, Biblia inasema anapitisha usiku wote na Or, ma kuomba. Bible en moi dit que toutes choses ont été créées pour lui et par lui. Na Biblia yangu inanionyesha ya kwamba vitu vyote viumbiwa juu yake na juu yake. Mais malgré cela, ça ne l'a pas empêché de prier. Na hata hiyo haikumzuia yeye kuomba. Bien aimé, chaque fois quand on mentionne quelque chose dans la Bible, Wapendwa, kama wanaandika kitu ndani ya Biblia c'est pour ton instruction. ni juu ya kukufundisha. C'est comme ça que Paul s'adressant aux Corinthiens, il dit ceci, Ndio maana Paulo anaonesha Wakorinto ya kwamba que les choses qui leur sont arrivées, na vitu vile biliwafikia leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. ni juu ya kutupatia mfano Et elles ont été écrites pour notre instruction. na iraandikiwa juu ya Ça kutufundisha. signifie que quand tu lis Jésus prier, Maana yake kama unasoma ya kwamba Yesu aliomba c'est pour t'instruire toi en tant que chrétien. ni juu ya kukufundisha wewe kama Mkristo. Bien aimé, tu ne peux pas te donner le nom des chrétiens et que tu ne pries pas. Wapendwa, uweze kutupatia jina ya Mkristo kama uombe. Tu es en train de te suicider. Uko najitunjika we moya. Parce que chrétien signifie comme Christ. Kwa sababu Mkristo maana yake Kristo. Bien aimé dans le Seigneur, ne cours pas le risque de commencer une journée sans prier. Wapendwa, usibebe ile riske ya kwamba
anza journée bila kuomba. Ne quitte jamais la maison sans prier. Usitoke munyumba yako bila kuomba. Parce que ce monde que vous voyez, Sababu hii dunia muko naona. c'est un monde qui est dirigé par des esprits. Ni dunia iko naongozewa na esprit. Chaque fois, mon père a toujours l'habitude de dire ceci, Wakati yote baba yangu anasemaka hivi. que le monde est physique Na kwamba hii dunia ni ya kuona et na il est macho, aussi spirituel. inakuwa ya kiroho pia. Et moi aussi, je peux ajouter quelque chose par rapport à cela. Nami pia nitaongeza kitu kimoya kwa ajili ya hiyo. C'est que le monde, tout ce que nous voyons physiquement, Kusema vitu vyote tuko naona mudunia kwa macho vient du spirituel. biko natokea mukiroho. C'est comme ça que le monde spirituel Ndio maana ile dunia ya kiroho a plus de pouvoir que le monde physique. inakuwa na uwezo kupita dunia ya kuona na macho. Alors le monde est spirituel. Na hivi dunia inakuwa ya kiroho. Pour vaincre dans ce monde, Juu ya kuwina hii dunia tu dois être surnaturel. inabidi na wewe ukuye wa kiroho. Surnaturel soit avec le diable, Ni kusema ukwe pamoja na shetani soit surnaturel avec Dieu. wala ukwe wa kiroho pamoja na Mungu. Or, nous n'avons pas besoin des démons pour être surnaturels. Hatuna lazima na wademona juu tukwe wa kiroho. Nous avons besoin du Dieu vivant pour être surnaturel. Lakini tuko lazima na Mungu mzima juu tukwe wa Alors, kiroho. pour être surnaturel avec les dieux Na vivants, juu tukwe bantu ba kiroho na Mungu mzima. tu dois être un homme de prière. Inabidi ukuye mtu wa maombi. Tu dois être une femme de prière. Inabidi ukuye mama wa maombi. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Bien-aimé, la dimension de tes victoires Wapendwa, ile hatua ya kushinda kwako est rattachée à tes heures de prière. inambatana kukazi yako ya maombi. Si tu pries beaucoup, Kama unaomba sana, tu verras beaucoup de victoires dans ta vie. utaona ushindaji wa mingi mu maisha Mais yako. tant que tu ne pries pas, Lakini kama ombe, bien-aimé, c'est comme ça que Jésus-Christ dit wapendwa, ceci. ndio kule Yesu Kristo anasema ya kwamba Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. anasema nyumba yangu itaitwa nyumba ya maombi. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Lakini mwewe mnaifanya inakuwa nyumba ya Or, la maison de Dieu, ce n'est pas ce bâtiment que nous na voyons. nyumba ya Mungu ile tuko naona aina hii tunajenga. La maison de Dieu, c'est toi et moi. Nyumba ya Mungu ni wewe na mimi. Ça signifie que chaque fois que tu ne pries pas, Maana yake kama ombe wakati yote tu fais de la maison de Dieu une caverne de voleurs. uko nafanya nyumba ya Mungu kuya nyumba ya wezi. Or, Jean 10 nous dit ceci. Yohane 10:10 nasema hivi. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mwizi anakuyaka kuiba, kuchinja na kulabisha. C'est comme ça que vous allez comprendre avec moi Ni kule mtaelewa pamoja nami ya que kwamba chaque fois quand tu as négligé la prière, wakati yote hautaomba, le voleur a volé la santé, mwizi ataiba afya yako le njema. voleur peut voler le mariage, Mwizi anaweza kuiba ndoa yako. le voleur peut te voler la paix. Na mwizi anaweza kuiba salama yako. C'est comme ça, Église, nous devons nous tenir éveillés en prière. Kule kanisa inabidi tushimame tukeshe kwa maombi. Gloire au Seigneur. Amina. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors le sous-thème de mon message ce matin nous dit ceci. Wapendwa katika Bwana, kakishina yangu kadogo kasubuhi ya leo kanasema hivi: Prie pour la manifestation de ta destinée, omba juu ya kuonekana kwa maelekeo yako ya kesho, car le diable cherche à la détruire. kwa sababu mwovu shetani yako natafuta kuilabisha. Prie pour la manifestation de ta destinée, Omba juu ya kionesho ya maisha yako ya mbele, car le diable cherche à la détruire. kwa sababu mwovu shetani yako natafuta kuilabisha. Gloire au Seigneur. Amina. Bien-aimés dans le Seigneur, par là nous avons 4 types de destinées. Wapendwa katika Bwana, pale tunakuya na mahali ine ya maisha yetu ya mbele. Il y a des destinées qui s'accomplissent ou des destinées qui se réalisent. Kunakuwa maisha ya mbele iko natimizika, Il y a des destinées qui sont retardées. kuko na maisha yetu ya mbele ile iko nabakia nyuma, Il y a aussi des destinées qui ne s'exprimeront jamais, na kunakuwa maisha yetu ya mbele ile haitaonekana que le kamwe. diable a réduit au silence. Ile mwovu shetani anaiweka kwa kimya. Et enfin, il y a des destinées qui commencent glorieuses. Na mwisho yake kunakuya masiku yetu ya mbele ile kunaanza na utukufu, À un moment donné, quelqu'un est distrait et le diable frappe. na wakati moya ule mtu kama anashitashita mwovu shetani anamupika. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amina.
Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que chrétiens, nous devons rester éveillés. Wapendwa katika Bwana, kama vile Mkristo inabidi tubakie benye kushimama. Nous devons quitter la religion. Inabidi tutoke mu religion. Parce que beaucoup de chrétiens sont dans la religion, Kwa sababu Wakristo wengi wanabaki ndani ya religion. disant que est-ce qu'un chrétien peut être bloqué par le diable? Weko nasema ya kwamba eti Mkristo anaweza kuya kubambiwa na mwovu Bien-aimés shetani. dans le Seigneur, est-ce que vous connaissez Paul? Wapendwa katika Bwana, eti mnamjua Paulo? Paul qui est l'homme le plus inspiré de la Bible. Paulo mtu mwenye kufundishwa na Biblia. Un jour, il s'adresse aux Thessaloniciens en disant ceci, Siku moja anaonesha wa Thessalonika ya kwamba que Dieu, 2 ou 3 fois, j'ai voulu venir vers vous, mara mbili mara tatu ningependa kuya kwenu, mais jusqu'ici, le diable m'en a empêché. lakini mpaka na hapa mwovu shetani alinizuia. Maintenant, si le diable peut bloquer Paul, Kama mwovu shetani anamzuia Paulo, lui qui a été évangélisé par Jésus, notre maître, ye ule akuyaka evangelize na Bwana Yesu Kristo Bwana wetu, alors que dire de toi et de moi? sasa namna kani wewe na mie? Donc, nous devons quitter la philosophie. Kwa maana tutoke mwile Nous devons filosofia. quitter la religion. Inabidi tutoke mwile religion. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, ce n'est pas seulement des écrits, Wapendwa katika Bwana, neno la Mungu haina paka miandiko, mais ce sont des actions aussi que nous devons vivre au quotidien dans nos vies. lakini ni matendo ile inabidi tuishi mu maisha yetu Que yote. Dieu nous bénisse abondamment. Amina. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se trompent, surtout avec le verset de 2 Corinthiens 5, 17. Kwa sababu kuna kuwa Wakristo wengi weko najidanganya na ile mstari ya Korinto sura yake ya 2. Tu verras un chrétien mfungwa wa nguvu Utaona Mkristo qui est lié, et qu'on a déclaré avec vivacité eko natangaza na nguvu yote que si quelqu'un est en Christ, ya kwamba kama mtu anakuya ndani il ya est une Kristo nouvelle créature. anakuya kiumbe Les kipya. choses anciennes sont passées Vitu vyote vya zamani et vinapita voici toutes choses sont nouvelles, na sont devenues na nouvelles. vitu vyote vinakuya vipya. Donc un chrétien ne peut pas avoir des liens, Kusema mwovu shetani asiweze kuya na bufungwa, un chrétien ne peut pas être bloqué. mwovu shetani asiweze kufungiwa. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Wapendwa katika Bwana, inabidi tuelewe kitu kimoja. L'homme est tripartite. Mtu anakuya na vipande vitatu. Tu es un esprit, Unakuya roho, tu possèdes une âme unakuya na nafsi, et tu vis dans un corps. na uko naishi ndani ya Et mwili. quand tu donnes ta vie à Jésus, Na kama unatoa maisha yako kwa Yesu, ce qui est sauvé en premier, c'est ton esprit. ile inaokolewa ya kwamba ni roho yako ya Parce que le kwanza. Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit. Kwa sababu Roho Mtakatifu inakuweka kuikala ndani ya roho yetu. Mais ton âme a besoin d'être restaurée Lakini nafsi yako inabidi ifanyiwe upya pour parvenir au salut. juu ifike kuokolewa. C'est comme ça que lorsque nous donnons nos vies à Jésus, Ndio pale kama tunatoa maisha yetu kwa Kristo, nous continuons toujours à venir à l'église tuko naendelea tena kuya kukanisa pour restaurer nos âmes juu ya kufanya upya manafsi yetu par des délivrances, kupitia ufungulivu, par la parole de Dieu kupitia neno la Mungu et par la prière. na kupitia maombi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amina. Et le corps sera sauvé quand Paul dit que nous aurons des corps incorruptibles. Na mwili itaokolewa kule Paulo yuko nasema tutakuya na mwili ya shiko Mais kudanganyikiwa. quant à l'âme, bien-aimé, tu dois être délivré. Lakini nafsi yetu inabidi ifunguliwe. Et l'autodélivrance n'existe pas. Akuikalake ufungulivu wa peke yako. Oh, mine Hapana. chombeaka mi mwenye délivrance. J'ai pris moi-même la délivrance. Bien-aimé, même Jésus lui-même qui était Dieu, Wapendwa, hata Yesu Kristo akuya Mungu il ne s'était pas baptisé lui-même. asikujibatizake ye moyo. Il avait hapana. besoin de Jean-Baptiste Akuwa lazima na Yohane pour mbatizaji être baptisé. juu amubatize. Gloire au Seigneur. Amina. Bien-aimé, parlant des destinées. Wapendwa, kusemezea maisha ya mbele. Le passage que nous avons lu dans Jérémie chapitre 29, le 11e verset. Miandiko tunasoma mu Yeremia sura yake ya 10 na La Bible dit que car je connais les projets que j'ai déjà formés sur ya vous, kwamba minajua matengenezo ile mikitengeneza juu yenu. projets de paix et non de malheur, Aina matengenezo ni matengenezo ya salama, aina ya ole. afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Juu ya kumipatia siku ya mbele na kitumaini. Bien-aimé dans le Seigneur, le projet que Dieu a sur ta vie, Wapendwa, matengenezo ile Mungu eko nao pa maisha yako. il a un plan merveilleux pour ta vie. Eko na una matengenezo moya mzuri juu ya maisha yako. Mais chaque fois que tu sais que Dieu a un bon projet avec ta vie, Lakini wakati yote utajua ya kwamba Mungu eko na matengenezo mzuri juu ya maisha yako. mets-toi en tête que le diable aussi en a de contraire contre ta vie. Weka mkisho yako ya kwamba mwovu shetani naye pia eko na matengenezo mwa mubaya juu ya
C'est comme maisha ça yako. que dans Apocalypse 12:12, Ndio maana mu Apocalypse 12:12 la Bible dit que malheur à cieux et vous qui habitez le ciel, Biblia inasema mbingu na mwe mko na keti katika mbingu. réjouissez-vous vous qui habitez le ciel, Mufurahi mwe mko na keti katika mbingu. parce qu'au ciel tout ce qui se fait c'est la volonté de Dieu. Kwa sababu kumbingu ile yote kunafanyika ni mapenzi ya Mungu. Mais sur la terre, Lakini pa dunia on dit malheur à la terre et à la mer, Biblia inasema ole kwa dunia na kwa et maji. vous qui habitez la terre, Na mwe mko na keti katika dunia. car le diable est descendu vers vous animé d'une très grande colère. Kwa sababu mwe shetani anashuka kwenu mwenye kuchana kasirani kangu. Bien aimé, tout ce qui se fait sur la terre, ce n'est pas toujours la volonté de Dieu. Wapendwa, yote kunafanyika pa dunia haina paka mapenzi ya Mungu. Il y a la volonté de Dieu, oui. Kunakuya mapenzi ya Mungu bya Il kweli. y a la volonté du diable. Kunakuya mapenzi ya mwovu Et il shetani. y a aussi la volonté des hommes. Na kunakuya mapenzi ya watu. Beaucoup de chrétiens sont en train de justifier leurs échecs Wakristo wa mingi weko na tetea kushindwa kwao avec des versets bibliques. kupitia maandiko ya Biblia. Quand tu vois que rien ne marche, Wakati unaona vitu haviendeki, au lieu de chercher la face de Dieu, kabla ya kutafuta wapo wa au Mungu, lieu de chercher une révélation, kabla ya kutafuta ufunuo, mais tu t'appuies toujours sur les versets qui disent non, les voies de Dieu sont insondables. lakini huku nambatana na maandiko inasema njia ya Mungu haina yenye kwa insondable. Bien aimé, les voies de Dieu sont insondables pour toi qui ne lis pas. Maandiko kunasema njia ya Mungu iko insondable kwa wewe usomake. Mais pour ceux qui lisent la Bible, Lakini wale wako nasoma Biblia, la Bible dit que car l'Esprit sonde tout, Biblia inasema roho inakuwa na ufunua vitu même vyote, les profondeurs de Dieu. hata uketo wa Mungu. Ça signifie que tu dois chercher la face de Dieu Maana yake inabidi utafute wapo wa pour Mungu. comprendre que ce que tu vises, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou bien c'est la volonté du diable. Juu ya kuelewa ya kwamba hii niko naishi ni mapenzi ya Mungu wala ni Parce mapenzi ya que Mungu des fois nous shetani. mettons tout sur le dos de Dieu. Kwa sababu yote tuko naweka pa mkongo ya Mungu. Or Dieu dit dans Ésaïe 54, Biblia Mungu ako nasema mu Esaïe 54. à partir du 14e verset si je ne me trompe Anasema pas, mstari yake ya 14. il dit que si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Anasema kama wanatunga mipango ile Donc, itatoka kwangu. Dieu a décliné la responsabilité si les sorciers ont formé des complots contre ta vie. Ni kusema Mungu anakatala kuwa responsable kama mbovu shetani wala walozi wanatunga mipango juu Mais ce yako. que lui, il sait, Lakini yeye ila anajua. que quiconque se liguera contre toi Lakini ule wote atasimama juu yako. tombera sous ton pouvoir. Ataanguka kupitia uwezo C'est yako. comme ça que je suis en train de parler à une vie ce Ni matin, kule niko nasema na bushima bumoya que asubuhi ya quiconque leo, se liguera contre toi ya kwamba ule wote atasimama juu yako. tombera sous tes pieds. Atanguka kumiguu yako. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Amina. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Amina. Bien-aimé, parlant de destinée, Wapenda kusemezea maisha ya mbele. je commence d'abord par la première catégorie de destinée. Peut-être Mina- j'ai énuméré mal, mais je vais mettre en ordre ici. Minanzia pa ile maisha ya mbele ya kwanza. Il y a des destinées qui ne s'accompliront jamais. Kunakuya maisha ya mbele ila haitatimizikaka kamwe. Souvenez-vous, lorsque Jésus était né, Mkumbuke wakati Yesu alizaliwa, la Bible déclare Biblia inatangaza que Hérode a entendu qu'il venait de naître un roi des Juifs. ya kwamba Herodi alielewa ya kwamba kunazalika mfalme wa Wayuda. Alors Hérode a commencé à tuer tous les enfants de 0 jusqu'à 2 ans, si je ne me trompe Na pas. Herodi anaanza kuwa watoto wote kuanzia muzero mpaka miaka 2. Et l'ange de l'Éternel est apparu à Joseph. Na malaika wa Bwana anaenda kumtokelea Yosefu. Il lui dit, fuyez avec le petit enfant, Anamuonesha mkimbie na mtoto kidogo. car le diable en veut, Hérode en veut à sa vie. Kwa sababu Herodi kunatafuta kuwa maisha Or, yake. Hérode, c'est l'image du diable. Herodi anakuwa ni picha ya mwovu shetani. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable est en train de rendre au silence beaucoup de destinées. Wapendwa, mwovu shetani yeko nenda kujimisha maisha ya mbele ya watu Tu wengi. peux voir un enfant qui naît, Unaweza kuona mtoto anazaliwa il a une bonne destinée devant lui. anakuwa na maisha ya mbele ya mzuri mbele yake. Mais le diable cherche à réduire au silence cette destinée. Lakini mwovu shetani yeko natafuta ikarishe kimya ile masiku ya Bien-aimé, mbele. si on avait dit de fuir avec Jésus,
wapendwa kama balisemaka bakimbie na Yesu. Or Jésus est Dieu. Yesu yanakuya Mungu. Ça signifie qu'il y a la part de Dieu Maana yake kunakuya kipande kya Mungu. et il y a aussi la part de l'homme. Na kunakuya kipande kingine kya mutu. C'est comme ça que, bien aimé, quand vous voyez même un fou dans la rue, Ni kule kama mpendo unaona wa mazimu mubalabala. ça signifie que c'est une destinée que le diable a réduit au silence. Ni kusema ni maisha yake ya mbele ile mwovu shetani anaikarisha kimya. Peut-être il devrait être ministre un jour, Pengine akapashaka kuya ministre siku moja. mais la famille a vu son étoile Lakini jamaa inaona nyota yake. et on a éteint sa destinée. Na banenda kushimisha maisha yake ya mbele. Parce que tous les fous que vous voyez dans la rue, Kwa sababu wenda mazimu wote mko naona mabalabala. bien aimés dans le Seigneur, ce ne sont pas eux, ce ne sont pas toujours eux qui sont allés toucher les fétiches. Wapendwa aina bo benyewe pamba madawa. Parfois c'est un membre de la famille par jalousie, Pengine ni mmemba moya wa jamaa kupitia tu jalousie. la haine, Ile Chuki. eno, chuki. et il réduit au silence la destinée d'une personne. Na anenda kuikarisha kimya maisha ya mbele ya ule mtu. Moi je connais parce qu'on a grandi dans une maison, dans une parcelle familiale. Minajua tukikomea mumpango moya ya jamaa. Je connais un grand frère cousin, Minajua mkubwa yangu moya kuzee wangu. papa très intelligent. Alikuwa wakili sana. Il a fini à Mutoshi dans les années là, c'était 5 ans de mine cycle court. Arisha masomo yake kumuto shikule kuile masikle court. Et après on les engageait à la Jekamine. Na wakaanza kumubeba kushekamino. Et quand il a fini, Na wakati anaisha masomo. quand tu vois même son écriture, Hata kama unaona kuandika kwake. c'est comme quelqu'un qui a écrit au dactylo. Ni kama mtu la andika kwa Il mashine. était très intelligent, Hakuya mwenye akili kabisa. mais les autres de sa promotion ont été engagés à la mine de Kamoto. Lakini watu wale warisha namo masomo bakibangaje kuile mini ya Kamoto. Mais il y a un Anzalutuku. Mais lui a commencé à boire. Bien aimé, c'était une destinée éteinte par le diable. Wapendwa ilikuwa ni maisha ya mbele ile mwovu shetani arishimishaka. S'il ne boit pas, il est un homme normal. Kama shikune ko mtu mwenye kueneana. Mais dès qu'il boit, Lakini kama anakunwa, kichwa kinazunguluka. la tête devient troublée. Et on a commencé à dire ni malaria cérébrale et tout. Banaanza kusema ile nakuya ni malaria cérébrale. Et à la fin, il est allé à Moura, le premier lot de sodas là de Moura, de Musée Kabila. Na mwisho yake wakati mzee Kabila alikuya askari. Et c'est là qu'il était mort avec la jaunisse. Ni kule njo kula rindaka kufa na jaunisse. Toute une destinée par terre. Maisha yake ya mbele yote chini. Papa, maman, Baba mama, prions pour la destinée de nos enfants. tuombeni juu ya masiku ya mbele ya batoto yetu. C'est très important. Inakuwa ya lazima kabisa. Même chaque fois qu'on fait des appels de fonds, hata kama wanaita kuleta fedha, faites-le aussi pour vos enfants. uifanye na watoto yako. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Wapendwa katika Bwana ni ya lazima kabisa. Et la deuxième catégorie de destinées, Na kategoria ya pili ya maisha ya mbele, ce sont des destinées qui sont retardées. na inakuwa ni maisha ya mbele ile iko na bakia nyuma kabisa. En tout cas, j'ai béni vraiment le Seigneur Ninambariki Bwana kabisa pour le culte le vendredi au Menjiville. juu ya maombi ile tukupitisha vendredi kule kuvile. Le prédicateur a parlé de la destinée. Mubiri alisema juu ya maisha ya mbele, Et quand Papa Mardoché est monté pour nous conduire en prière, na wakati papa Mardoshia alipita juu ya kutuingisha maombi, il a parlé aussi du retard dans nos destinées. alisema juu ya retard ya maisha yetu ya Alors mbele. j'ai béni vraiment le Seigneur disant que, en tout cas, c'est ce que je dois parler aussi. Na mubariki Bwana, mimi nasema na mie njoo pale mitasemezea. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des destinées qui sont retardées. Wapendwa katika Bwana, kuna kuya maisha ya mbele ile isha kubaki nyuma. Parfois nous chantons, Wala mara ingine tuko naimba, non, à 99 ans ou à 90 ans, Sarah a conçu. mnonanta Sara kupataka mtoto. Bien-aimé, être enceinte à 90 ans. Wapendwa kupata mimba mnonanta. Bah maman, est-ce que c'est facile? Wa mama, eske ni facile? Quand tu vois d'abord une jeune fille de 20 ans, 25 ans enceinte, Kama unaona binti wa 20-25 iko na mimba, c'est une grande souffrance. inakuya ni mateso Mais mkubwa. tu vois une femme, une grand-mère, un grand-mère avec 90 ans, mais elle est enceinte. Lakini unaona nkambwabo na miaka 90 lakini iko na mimba. Bien aimé, c'était une destinée retardée. Wapendwa, kulikuwa ni maisha ya mbele yenye kubaki nyuma. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amina. Il y avait un retard dans la famille d'Abraham. Kukuya retard mu ile jamaa ya Abraham. Parce que même lui-même, à 75 ans, il vivait sous le toit paternel. Hata ye mwenyewe mu miaka 75 alikuwa mu nyumba ya baba yake. C'est comme ça que, à part la foi d'Abraham, Ndio maana kutosha kwa imani ya Abraham,
Abraham. Bien aimé, tu n'as rien à envier dans cette famille. Hauweze kutamani kitu muile Parce que jamaa. toi déjà à l'âge de 30 ans, tu as un chez toi. Kwa sababu wewe mu miaka 13 uko na nyumba yako. Donc tu es en avance. Ni kusema uko mbele. C'est un retard, bien aimé dans le Seigneur. Inakuwa ni kubaki nyuma wapendwa. Et ce retard a fait que Sarah n'a pas joui de son enfant Isaac. Na ile kubaki nyuma inasemezea Sara ashikufurahi na mtoto yake Isaka. Il n'a même pas vu sa belle-fille, Na ashikuone mko yake mwanamke. même son beau-fils. Hata mko yake Et mwanaume. ses petits-fils plutôt. Wala watoto yake wa wankana yake. Bien aimé dans le Seigneur, troisièmement, parlant de la destinée, Wapendwa kusemezea maisha ya mbele kitu ya tatu. il y a des destinées qui commencent glorieuses. Unakuya maisha ya mbele ile inaanzaka mzuri kabisa. Quelqu'un commence bien, Mtu anaanza mzuri kabisa. peut-être un serviteur de Dieu, Pengine mtumishi wa Mungu, mais à un moment donné, lakini kufika wakati moja, dès qu'il atteint le sommet, wakati anafika juu kabisa, il lâche la prise. anaachiria ile Il prise. commence à négliger les jeûnes qu'il faisait. Anaanza kuacha maombi ile ya kufunga, anaanza kufanya, Il entre dans la distraction. anaingia mule mu distraction. Beaucoup de chrétiens sont dans ce cas-là. Wakristo wengi wanajikuta muile mambo. Le diable te laisse entrer dans un bon mariage. Movu shetani anakuacha unaingia mu ndoa mzuri, La famille est bénie. jamaa yenye kubarikiwa, Vous avez de l'argent. muko na fedha, Mais à un moment donné, lakini kufika wakati moja vous oubliez même la prière. munasabu na maombi. Avant, vous priez même 1 heure avant de dormir. Siku ya nyuma mkaanza kuomba hata saa moja kabla mulale. Mais tellement que Dieu vous a élevé, Lakini Mungu anamiunua kabisa, et la nuit, c'est des petites prières seulement. na bushiku inakuwa ni tumaombi twa kidogo kabisa. Nous te rendons grâce, Seigneur. Amen. Tunakubariki Bwana, amina. Et puis tu dors. Na unalala. Tu ne sais pas ce que le diable est en train de préparer. Aujue movu shetani yako natayarisha nini? Bien-aimé, Satan est un mauvais diable. Wapendwa, movu shetani anakuya mbaya C'est comme kabisa. ça, des fois, il te laisse commencer avec ta destinée. Ni kula naweza kukuacha watu uanze na maisha yako ya mbele. Tu évolues bien. Unaendelea mzuri, À un moment donné, quand tu sens que tout va bien, lakini wakati moja, wakati unaangalia ya kwamba vyote biko naendeka mzuri, tu commences à négliger la prière. unaanza kuacha maombi. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ce matin. Wapendwa katika Bwana, acha nikwambie asubuhi ya leo, Quand tu vois que tout va bien dans ta vie, wakati unaona ya kwamba vyote biko naendeka mzuri mu maisha yako, c'est le moment d'augmenter la dimension de ni prière. ile wakati upandishe tena hatua yako ya Parce maombi. que aussi longtemps que tu es élevé, Na wakati unainuliwa kabisa, tu seras aussi confronté à des grands combats. na utakuya na mabukomvi tena ya mingi Mais kabisa. si tu négliges, Lakini kama unaweka budhaifu, bien-aimé dans le Seigneur, le diable peut te frapper. wapendwa katika Bwana, mwovu shetani akifika. C'est comme ça que quand vous lisez l'histoire de Samson, Ni wakati mmoja mkisoma hii historia ya Samsoni, parfois quand tu lis cette histoire, wakati mnasoma ile historia, tu auras comme l'impression comme ce sont des Ari Shinjo. mtaona ya kwamba inakuya tu ni maarishi, Mais ce sont des réalités. lakini ni ukweli. Samson à lui seul, une seule personne qui peut tuer 1000 personnes. Samsoni mtu mmoja anaweza kuua watu 1000. Bien-aimé, hata ukuna nguvu ya je, Wapendwa, même si tu as n'importe quelle force, tu ne peux pas battre 100 personnes. hauwezi kupika watu 100, Mais à lui seul, avec une mâchoire d'âne, il tue 1000 personnes. lakini ye mwenyewe na ile mbanga ya ana aguua watu 1000. Donc Samson était très élevé. Ni kusema Samsoni alikuwa mwenye kuinuliwa juu kabisa. Mais au moment où il était élevé, Na wakati aliinuliwa, le diable préparait Delilah en coulisses. mwovu shetani akaanza kutayarisha Delila, Et on l'a attendu au moment opportun. na wakaanza kumchunga wakati yenye kueneana, Et le diable a frappé. na mwovu shetani akamupika. Bien-aimé, toi qui es élevé en dignité, Wapendwa, wewe unainuliwa mudinite, toi tu es DG quelque part, wewe unakuya DG fasi toi moja, tu aspires à être ministre, wewe unapenda kuya ministre. sache que quand tu es élevé ou quand tu seras élevé, Jua ya kwamba wakati utainuliwa wala wakati il unainuliwa, faut aussi augmenter ta dimension de prière. inabidi ongeze pia hatua yako ya Parce que maombi, les occultistes, kwa sababu hao wachawi lorsqu'ils sont élevés, wakati wanainuliwa eux aussi ils sont en train de renforcer leur capacité surnaturelle. nao pia beko nenda kuongeza mauwezo yabo ya uchawi. Bien-aimé, c'est vrai que par ton intelligence, Wapenda, kupitia akili yako vya kweli tu peux parvenir au sommet. unaweza kufika juu kabisa, Parce que tu es kwa intelligent. sababu uko na akili. Mais pour te maintenir au sommet, Lakini juu ya kuikaa
juu tu ne peux pas te maintenir avec ton cerveau. aweze kuikala pale na cerveau Il yako. te faut une capacité surnaturelle Inabidi ukuwe na uwezo ya juu kabisa, et il te faut beaucoup la prière. na inakubidi maombi ya mingi sana. Bien-aimé dans le Seigneur, et enfin, Wapendwa katika Bwana, na mwisho il y a des destinées kuna kuya maisha ya mbele qui s'accomplissent. ile inatimizikaka. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa dada na ndugu, pour qu'une destinée s'accomplisse, juu maelekeo yako ya mbele itimizike, tu dois payer un prix. inabidi ulipe bei. Alléluia. Amina, Alléluia. amina. Pour qu'une destinée s'accomplisse, Juu maisha yako ya mbele itimizike, tu dois payer un prix. inabidi ulipe bei. Quand vous lisez, Dieu dit, Wakati mnasoma Mungu anasema, le passage qu'on nous a lu dans Jérémie 29, hein, ile miandiko batusomea mu Yeremia 29, quand Dieu dit qu'il connaît les projets qu'il a déjà formés sur vous, wakati Mungu anasema anajua matayarisho ile alitayarisha juu yenu, projet de paix et non de malheur, matayarisho ya salama aina ya ole, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. juu ya kumipatia maisha ya mbele na kitumaini. Quand vous descendez, Wakati mnashuka, Dieu commence maintenant à énumérer Mungu anaanza kutaja pour qu'il parvienne à accomplir ses destinées dans vos vies. juu afike kutimiza ile maisha ya mbele mu maisha yenu. Il dit, vous me prierez et vous partirez, Na anasema mutaomba na mutaenda vous m'invoquerez na mutaniita, et moi Dieu je vous na exaucerai. mie Mungu mitamisikia. Ça signifie que même si tu as une grande destinée, Maana yake hata kama unakuwa na maelekeo ya mbele ya munene, bien aimé, toute destinée wapendwa, maisha yote ya mbele nécessite toujours une intercession. iko na lazimisha paka maombi, Parce que la destinée c'est comme une prophétie. kwa sababu maelekeo ya mbele ni Quand on kama te dit vile unabii. ma soeur, je vois tu auras un bon mariage, Kama wanasema dada, minaona utapata ndoa mzuri, c'est la prophétie. inakuya ni unabii, Mais c'est aussi une destinée. lakini ni maelekeo nayo ya mbele. Mais chaque prophétie nécessite toujours une intercession. Lakini unabii yote inalazimisha maombi. C'est comme ça que vous allez comprendre avec moi que le père de Manoah, Ni kule mtaelewa Non, Manoa, pamoja le nami père de ya kwamba ule Manoa baba yake ya Samsoni, quand l'ange était apparu à sa femme, wakati malaika alimtokeleaka il bibi lui avait yake, dit que tu auras un fils. anamuonesha utapata mwana, Il lui a donné des interdits. na anamupatia mabijila. Manoah n'était pas là. Manoa ashikuku yake, Quand il est revenu, na wakati anarudi il a fait une prière anaomba disant que Seigneur, que cet homme revienne encore na ya kusema huyu mtu arudi pia, pour qu'on sache quoi faire avant l'accomplissement de ces choses. juu tuyue tutafanya nini kabla hivi vitu Ça signifie, bien aimé, quand on te prophétise, Maana yake wapendwa, kama banakutabiri, apana tu kuikala, tu dois intercéder en faveur de cette prophétie. ne reste pas, inabidi uombe kupitia ile unabii. Bien aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, il y a des destinées qui sont glorieuses. kuna kuya maelekeo ya mbele iko ya mzuri kabisa. On peut nous lire Jean chapitre 21, Wanaweza kutusomea Yohane sura yake ya 12:1, 18 à 19. 18 à Jean 19. chapitre 21, 18 à 19, lisons la parole de Dieu. Amen. En vérité, je te l'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieille, tu étendras tes mains et un autre descendra et te mènera où tu ne voudras pas. 19. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifiais-tu. Est-ce qu'on Et peut ayant ajouter ainsi parlé, et lui dit, suis-moi. Ok. Est-ce qu'on peut nous ajouter Actes des Apôtres 12, 1 à 5? Batongeze Matendo ya Mitume sura yake ya 12 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5. Acte 18, combien? Actes des Apôtres 12, 1 à 5.
Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime la dernière partie. Wapendwa katika Bwana, minapenda ile mstari yake ya mwisho, Que l'Église ne cesse d'adresser des prières en faveur de Pierre. ya kwamba kanisa haikwache kumombea Petro. Le passage qu'on nous a lu dans Jean chapitre 21, les 18, à partir du 18 et 19, Na mstari wanatusomea mu Yohane, Jésus était en train de parler, de montrer comment Pierre allait vieillir. Yesu Kristo akaanza kusema namna kani Petro atazeka. Il dit, il va mourir en glorifiant le Seigneur, Anasema atakufa mwenye kumtukuza wa milele, mais il sera vieux. lakini atazeka. Amen. Amina. Mais le diable, sachant cela, Lakini mwovu shetani anajua hiyo. quand on avait arrêté Jacques, Wakati bakamfunga Jacques, la Bible déclare qu'on a décapité Jacques, Biblia inasema wanamkata kichwa Jacques, et cela était agréable aux Juifs. na ile ilikuwa mzuri kwa Wayuda, Ils ont arrêté aussi Pierre. na wanamfunga pia Petro. Si l'Église n'avait pas intercédé en faveur de Pierre, Kama kanisa ikumombeake Petro, bien-aimé, on allait réduire la destinée de Pierre en silence. wapendwa, bakapasha kushimamisha maisha ya mbele ya Petro. C'est parce qu'il y a eu des intercesseurs Kwa sababu kukuya watu wakaanza kumombea, prier en faveur de Pierre. wakaanza kumombea Petro. Quand on avait arrêté Jacques, l'Église n'a pas prié. Wakati bakamfungaka Jacques, kanisa ikombaki Mais hapana. quand on a arrêté Pierre, Lakini wakati banamfunga Petro, kanisa inasema tunalala sana. la Bible, l'église a dit que nous avons beaucoup souffert. Alors l'Église s'est levée en prière. Na kanisa na shimama maombi. C'est comme ça que Pierre a été délivré. Ni kule Petro afunguliwaka. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, ne néglige pas la prière. usiache maombi. Même si tu vois que tu as une très grande destinée, Hata kama unaona ya kwamba uko na maisha ya mbele ya mzuri sana, continue toujours à intercéder en faveur de cette destinée. endelea kuombea ile maisha ya mbele yako. Bien-aimé, j'aimerais terminer en disant ceci, Wapendwa, mimi napenda kuisha na kusema hivi, que toi tu accompliras ta destinée. wewe utatimiza maisha yako Que ya le mbele. diable le veuille ou pas, tu accompliras ta destinée. Mungu shetani apende asipende, wewe utatimiza maisha yako Bien-aimé, ya toi tu ne mbele. construiras pas des maisons et les autres viennent les habiter. Wewe hautajenga manyumba na bengine banakuwa kuikala hapo. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu construiras des maisons et tu y habiteras toi-même. Wapendwa katika Bwana, wewe utajenga manyumba na wewe mwenyewe utekana Bien-aimé, ndani. tu réussiras dans ta vie. Wapendwa katika Bwana, utaweza mu maisha. Et tu sais pourquoi tu réussiras? Na unajua juu ya nini utaweza? Parce que tu appartiens au vrai Dieu. Kwa sababu unapatikana kwa Mungu. Que Dieu te mzima. bénisse abondamment. Mungu akubariki kabisa. J'aimerais terminer avec un petit conseil Napenda kumaliza na conseil moja. disant ceci. Na kusema hivi, Même si tout va bien, hata kama vitu vyote biko nendeka, prie. omba. Même si tout va mal, Hata vitu abiendeke, prie. omba. Même si tu es fâché, Hata kama uko mwenye kushirika, prie. omba. Même si tu n'as pas envie de prier, Hata kama una na hamu ya kuomba, prie. omba. Même si tu as sommeil, Hata kama uko na bushingishi, prie. omba. Même si tu n'as pas sommeil, Hata kama una na bushingishi, prie. omba. Prie, prie, Omba, omba, priez omba. sans cesse Muombe et que bila Dieu kuacha. bénisse sa parole. Na Mungu abariki neno lake.